lendemain matin, il allait quelque part en train de se promener. Il est arrivé à côté d'un morgue. Il a vu les gens en train de pleurer. Il a encore posé la question à quelqu'un et dit, qu'est-ce qui se passe ici? Le monsieur lui a répondu, I don't know. Alors le garçon a dit, ok, donc Adono s'est marié hier et aujourd'hui il est mort. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Mais ce matin, nous allons parler. Nous sommes au début de l'année 2014, n'est-ce pas? Ça, c'est notre premier dimanche, n'est-ce pas? Entre parenthèses, je vais souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2014. Amen. Je veux parler du sort de l'homme. C'est au début de l'année que tout un chacun de nous fait un projet. Qu'est-ce que vous voulez dire ou faire voir au monde le 31 décembre 2014? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Quelle sera votre vie pendant l'année 2014? Je titrerai le message de ce matin, le sort de l'homme. Le sort de l'homme. Je suis dans le livre de Job, chapitre 7, du 1er au 3e verset. Job, chapitre 7, du 1er au 3e verset. Livre de Job, chapitre 7, du 1er au 3e. Je lis. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Amen. Mais la finalité de tout homme, c'est la mort. La finalité de tout homme, c'est la mort. Mais le sort de l'homme n'est pas la mort. Le sort de l'homme n'est pas la mort. Mais la finalité de tout homme, c'est la mort. Vous allez comprendre avec moi. Un soldat s'engage pendant son recrutement afin de mourir pour sa nation ou son pays. Il est engagé à verser son sang pour sa patrie. L'homme est engagé dès sa naissance à mourir pour Christ. Parce que Christ aussi est mort pour vous. Vous aussi, vous devez mourir pour Christ. Mais un soldat a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Comme par exemple, un soldat ne peut pas sortir de sa caserne n'importe comment. Les chrétiens aujourd'hui sont appelés l'armée de Christ. C'est-à-dire nous sommes des soldats de Christ. C'est-à-dire que nous avons aussi des limites que nous devons respecter. Alléluia. C'est pourquoi Christ a répondu à Pilate un jour. Il dit que si mon peuple était ici, ils allaient combattre pour moi. Parce qu'à ce moment-là, Christ n'avait pas de chrétiens à côté de lui. Il avait la foule. Il n'avait pas de croyants à côté de lui. Il avait la foule. La foule le suivait pour un intérêt. Mais il ne suivait pas Christ pour une bénédiction. Nous allons le voir. Bien aimé, une armée c'est quoi? Une armée, pardon. Une armée c'est un groupe de gens qui vivent suivant une certaine discipline. Et quand on vous appelle l'armée de Christ, c'est-à-dire que vous avez une certaine discipline à suivre en tant que chrétien. Et notre discipline principale c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous sommes appelés à obéir aux ordres de Dieu. C'est ça notre discipline de base en tant que chrétien. Marchons dans la sanctification. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais un mercenaire, c'est qui? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui a vendu sa vie pour l'argent.
il est prêt à mourir à cause de l'argent. Mais nous les chrétiens, nous devons être prêts à mourir à cause de Christ. C'est comme l'apôtre Paul qui l'avait dit, quoi que je vis, c'est pour Christ. Ou quoi que je meure, c'est pour Christ. Donc sa vie n'a pas d'importance sans Christ. Même s'il vit, c'est pour Christ. Même s'il meurt aujourd'hui, c'est pour Christ. C'est pourquoi vous voyez les grands serviteurs de Dieu. Quand on lui demande de mourir, il est prêt. Il dit, je suis prêt à mourir pour Christ. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour Christ. Paul avait vendu sa vie pour Christ. Il était prêt à mourir à cause de Christ. Et vous? La question maintenant, c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. À qui est-ce qu'avons vendu notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Christ? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Christ? Est-ce que nos jours sont comptés comme ceux d'un mercenaire? Un mercenaire, c'est que quand ça tourne mal, c'est fini, il meurt. C'est ça un mercenaire. On lui paye de l'argent, il va combattre, mais si ça ne va pas, il meurt, il meurt. Ça, c'est fini pour lui. Combien de temps avez-vous encore à vivre sur cette terre des hommes? Nous célébrons tous le début de l'année. Est-ce que tous nous allons célébrer la fin de l'année? Par la foi, oui. Par la grâce de Dieu, oui. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas arriver à la fin de l'année, qui ne sont pas des chrétiens et qui n'ont pas peut-être entendu ce message. N'entendez pas des mêmes et bien-aimés. Vivez comme si Christ devait venir vous prendre aujourd'hui et maintenant. Chaque minute qui passe, pour nous, ça doit être une minute de gloire. Parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Job savait que c'était sa fin. Quand il a traversé toutes les épreuves de la vie qu'il devait traverser, il savait que c'était sa fin. Mais malgré cela, il avait encore foi en Dieu. Il savait que c'est à cause de Dieu que je suis en train de traverser ce que je suis en train de traverser. C'est pourquoi au chapitre 19, le verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Dieu n'avait pas encore dit quelque chose dans la vie de Job. C'est pourquoi Job n'avait pas de crainte. C'est pourquoi Job était ok. Il ne paniquait pas. Même quand sa femme lui avait demandé de maudire Dieu pour qu'il meure, il avait dit non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Bien aimé, quand Dieu n'a pas encore dit quelque chose, quand Dieu n'a pas encore mis un point pour votre vie, les gens ne peuvent pas mettre de point pour votre vie. 2014, Dieu est là. Il n'a pas encore dit quelque chose pour vous. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Vous allez glorifier Dieu. Vous allez dire, oh, ça c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Quand les gens disent que c'est fini pour vous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a des gens qui ont fait des programmes pour vous tuer. Il y a des gens qui ont fait des programmes pour vous freiner, pour que vous n'arriviez pas au Canada. Est-ce que vous n'êtes pas au Canada aujourd'hui? Alléluia. 2014, obéissons à la parole de Dieu. Et voyez comment est-ce que Dieu va confondre vos adversaires. Le problème c'est quoi? C'est que nous ne comprenons pas Dieu. Dieu est très facile. Quand il dit, faites ceci, moi je veux faire cela, faites-le. Obéissons à la parole de Dieu. Et vos adversaires seront confondus. Alléluia. Hier soir, on était allé voir le pasteur David à l'hôpital. Donc il a l'hypertension. En parlant, nous disons que arrête des soucis. Oh non, je ne fais pas des soucis. Il dit non, tu fais des soucis. Non, je lui ai dit que si je dois te donner mon témoignage à moi, tu vas voir que je suis plus grave que c'est toi. Donc je ne mets jamais des soucis dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Bien aimés, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous une servitude. Il n'est pas libre. Il vit sous certaines conditions de liberté. Ce qui, d'après, peut égal à un militaire. Un esclave retrouve du repos quand son maître va se reposer. Et lui, il en profite pour aller aussi sous l'ombre, prendre aussi du repos. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. De la même façon, un esclave soupire sous l'ombre. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous des travaux forcés. De la même façon, nous aussi les chrétiens, nous sommes soumis à des disciplines, à des travaux forcés. Le jeûne, les prières, ce sont des travaux forcés pour nous. Ce n'est pas forcé, mais nous pouvons les comparer à des travaux forcés.
C'est-à-dire que vous devez le faire pour entrer en relation ou en intimité avec Dieu. Vous devez être en état de gêne. Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce genre de démons ne peut sortir que par la prière et l'air. Donc si vous ne gênez pas, comment est-ce que vous pouvez détruire les démons? Si vous ne gênez pas, comment est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie? Si vous ne gênez pas, comment est-ce que vous pouvez expérimenter les bénédictions de Dieu? Alléluia. Bien aimé, 1 Pierre 5, 8 à 9 nous dit, soyez sobres, veillez. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Toute personne qui travaille attend d'être payée, n'est-ce pas? Toute personne qui va au travail attend d'être payée. Ici, nous sommes au Canada. Quand tu te lèves le matin et que tu vas au travail, soit tu es sûr d'être payé, soit à la fin du mois ou soit tous les 2 semaines. Mais le salaire d'un enfant de Dieu, c'est comme le dit Marc 10, 38. Le salaire d'un enfant de Dieu, c'est comme le dit Marc 10, 38. Que dans ce siècle présent, vous aurez des voitures, des femmes, des hommes, des enfants, des mariages. Amen. C'est-à-dire quoi? Des bénédictions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est ça le salaire d'un enfant de Dieu. C'est ça le salaire d'un chrétien. Des bénédictions. On dit bien au pluriel, des bénédictions. Il y a un salaire en servant Dieu. Ne croyez pas que c'est du bénévolat. Physiquement, oui. Mais spirituellement, non. Dieu récompense toujours ceux qui le servent, d'une façon ou d'une autre. Les hommes ne peuvent pas vous payer, mais Dieu va le faire, au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont dans l'église pour des intérêts matériels. C'est pourquoi je vous ai dit, le salaire d'un enfant de Dieu, c'est des bénédictions. Mais il y a des gens qui vont à l'église, c'est pour des intérêts matériels. Ce n'est pas mauvais. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu des intérêts. Il est un Dieu des bénédictions. Alléluia. Je crois qu'il y a une différence, vous comprenez la différence entre les intérêts et les bénédictions. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils vont à l'église, ils attendent qu'on leur donne un poste téléviseur, qu'on lui donne un ordinateur, qu'on lui donne une voiture, qu'on lui donne une maison. Bien aimé, si un homme te donne, ça va se finir, ça va périr. Mais si Dieu te donne un ordinateur, ça va faire longtemps. Amen. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a une différence entre un intérêt et une bénédiction. Quand un homme vous donne un ordinateur, c'est pour un temps. Mais quand Dieu vous le donne, c'est pour toujours. Et cela ne se fera pas suivre de mots de tête. Alléluia. Amen. Un homme peut vous donner un matelas aujourd'hui. Mais ce matelas est plein de punaises. Qu'est-ce que vous allez faire? Des bintzés quoi. Vous voyez que c'est éphémère, c'est pour un temps. Mais si Dieu te donne un matelas aujourd'hui, ça va te calmer, tu vas dormir même un sommeil doux. Alléluia. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais Salomon a dit quelque chose, que les intérêts sont éphémères. Deutéronome 23, 19 à 20 dit. Deutéronome 23, 19 à 20. Deutéronome chapitre 23, le verset 19 à 20 dit. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à l'intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Bien aimé, la Bible nous dit, si tu veux que Dieu puisse te bénir là où tu es, n'est-il pas intérêt à ton prochain, c'est-à-dire à ton frère ou à ta soeur? Ne tire pas intérêt. Donc ne viens pas à l'église pour des intérêts, mais viens à l'église pour des bénédictions. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des intérêts, c'est un Dieu de bénédictions. Paul a souffert. Dans 2 Timothée 2, 3. Paul a souffert. Job a souffert. Au verset 3, on l'a vu. Christ aussi a souffert. Au fait, Christ a dit à ses disciples,
S'ils m'ont persécuté, sachez qu'ils vous persécuteront aussi. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La souffrance n'est pas nécessairement le châtiment du péché. Comme le pensent certaines personnes. C'est une preuve que l'Éternel accorde à ses enfants pour éprouver leur foi. Je le répète encore. La souffrance n'est pas nécessairement la conséquence d'un péché. Mais c'est une preuve que l'Éternel accorde à ses enfants pour éprouver leur foi. Alléluia. L'exemple, c'est l'exemple de Job. Job a souffert, mais n'avait rien fait de mal. N'est-ce pas? Il a souffert, mais n'avait rien fait de mal. Vous allez dire que Job avait péché? C'est pourquoi Dieu l'avait puni? Non. Job a souffert et n'a rien fait de mal. Au fait, quand ses enfants se réunissaient pour célébrer une fête, après qu'ils aient terminé, Job allait sacrifier à Dieu et dire que peut-être que mes enfants ont commis un péché. Dieu pardonne-le. Dieu pardonne-le. Malgré cela, il a été exposé à la souffrance. Tout simplement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Job ne pouvait pas dormir. Il faisait des nuits blanches. À cause du nom de Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous faites la nuit? Vous ronflez, n'est-ce pas? Ou vous vous sacrifiez pour le nom de Christ. Paul a dit, si je vis, ce n'est pas pour moi que je vis. Et si je meurs, cela ne fait rien. Je fais tout pour le nom de Christ. Amen. Et vous, donc vous allez aussi dire la même chose que Paul. Si je vis, ce n'est pas pour moi que je vis. Si je meurs, ce n'est pas pour moi que je meurs. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit que votre vie a un sens quand vous-même vous lui donnez un sens. Votre vie a un sens quand vous-même vous lui donnez un sens. Le respect, ça commence par soi-même. Si vous vous respectez, les gens vont vous respecter. Mais si vous ne donnez pas un sens à votre vie, les gens aussi ne vont pas donner un sens à votre vie. Alléluia. Tout homme a été créé pour un but. Ne croyez pas que vous êtes inutile. Non. Ce n'est pas parce que vous ne faites rien à l'église que vous croyez que vous êtes inutile. Non. Vous avez quelque chose que vous apportez dans la maison de Dieu. Amen. Si vous avez été sauvé, c'est peut-être parce que Dieu veut que votre famille soit sauvée à travers vous. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu, à travers vous, votre famille soit sauvée. Amen. Quand vous serez convertis, affermissez vos frères. Vous vous souvenez du message du dimanche passé. Alors, quel est le sens que vous donnez à votre vie? Ne croyez pas que j'ai été pasteur quand je suis sorti du ventre de ma mère. Non. C'est vrai que Dieu a dit à Jérémie que j'étais loin à partir du ventre de ta mère. Mais on est devenu pasteur. Je suis devenu pasteur, pardon, ici au Canada. Alléluia. Bien aimé, malgré toutes les souffrances que nous avons traversées dans la vie, nous avons gardé notre foi en Dieu. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes allés dans beaucoup des épreuves de la vie. Mais nous avons gardé notre vision de Dieu. Nous avons gardé notre foi en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent donner un sens à notre vie. Quel est votre sort pour l'année 2014? Qu'est-ce que vous voulez être? Quel sens allez-vous donner à votre vie pendant l'année 2014? Est-ce que vous cherchez Dieu pour des intérêts ou vous cherchez Dieu pour des bénédictions? 1 Jean 2, 4 à 6 nous dit, pour terminer, 1 Jean chapitre 2, le verset 4 à 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 4 à 6 nous dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Si vous vous appelez Christ, chrétien, pardon. Si vous vous appelez chrétien, chrétien signifie celui qui suit Christ. Et si vous vous appelez chrétien aujourd'hui, marchez aussi selon Christ. Respectez ses commandements. Je vous ai dit que ces commandements sont faciles. C'est quitte à vous de pouvoir respecter les commandements de Christ. 2014, nous voulons entrer dans une année de l'accomplissement de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que vous êtes la tête, vous n'êtes pas la queue. Alléluia.
Mais quand vous obéissez à sa parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes la tête, mais vous n'êtes pas la queue. Quand vous obéissez à sa parole, vous êtes les premiers et vous ne serez jamais les derniers. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Quand vous obéissez à la parole de Dieu. Il dit que ceux qui est de l'esprit, donc tous ceux qui adorent Christ doivent l'adorer en esprit et en vérité. Christ est esprit. On ne doit pas l'adorer d'une façon charnelle. Non, il faut l'adorer en esprit. Et si vous respectez ses commandements, il est prêt à tout faire pour vous, même à combattre pour vous. Il dit que je vais combattre les dévoreurs pour vous. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est oui et amen, n'est-ce pas? C'est la foi. 2014, Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Amen. Il y a des pluies de bénédictions qui vont couler dans la vie de tout un chacun de nous. L'accomplissement de sa parole, sa parole va s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Mais respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît.